Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais tout d'abord vous dire le bonheur d'être parmi vous aujourd'hui pour honorer vos mérites et votre succès et partager cet heureux moment familial et amical. Je voudrais vous dire aussi combien je suis honorée d'être votre marraine ici à l'UTC, qui fait la fierté de la région par son excellence à enseigner, à innover, à promouvoir l'esprit d'entreprise. L'UTC qui est une école si particulière par son autonomie, son implication dans son territoire, une université si grande mais avec une vraie personnalité. Je voudrais vous dire que je suis un peu émue aussi, car cette cérémonie me renvoie 27 ans en arrière, quand j'ai moi-même terminé mes études à HEC. Je me souviens très bien de mon état d'esprit d'alors. J'étais nostalgique. Je me disais que la parenthèse enchantée se terminait. Fini les cours avec les professeurs brillants, fini les groupes de travail avec les étudiants, fini la vie de campus, les campagnes BDE, les soirées avec les copains, fini les soirées à refaire le monde et les week-ends improvisés. Je me souviens très bien de notre soirée de clôture d'études. Nous avions pastiché la chanson de Paul Naref, « On ira tous au paradis ». Vous la connaissez ? Eh bien, ce soir-là, nous avions tous repris en chœur, la larme à l'œil, « On aura tous un costard gris ». Une vraie déprime collective. C'est un peu comme dans Matrix. Vous connaissez ce film ? Quand Morpheus demande à Neo de choisir entre la pilule bleue et la pilule rouge. Il va falloir faire le grand saut. Alors, suivez-moi. Nous y sommes et j'ai une bonne nouvelle. Ce qui vous attend désormais, c'est le début d'une grande aventure. Vous allez vous amuser bien plus que vous ne l'imaginez et vous entrez dans un monde où tout est possible. Il ne tiendra qu'à vous. Pour parler de ce monde qui s'ouvre à vous, je voudrais commencer par vous lire un extrait d'un discours prononcé par Marcel Pagnol en 1962. Un matin, malgré mon jeune âge, mon père m'emmena dans sa classe pour assister à un événement important. Dans un grand silence, il écrivit la date sur le tableau noir. Cette date, c'était le 3 janvier 1901, celle de la première classe d'un siècle nouveau. Il fit ensuite un discours dont je ne compris pas grand-chose, mais que j'ai entendu souvent par la suite. Il disait que l'époque qui commençait ce jour-là serait celle de la science, et que nous aurions le privilège de voir des miracles qui feraient le bonheur de l'humanité. Il nous annonça l'avenir de l'automobile, il nous affirma que les voitures se multiplieraient à l'infini, qu'elles rouleraient beaucoup plus vite, qu'elles seraient à la disposition de tous et qu'on les verrait conduites par des personnes raisonnables, peut-être même par des prêtres ou par des mères de famille. Il parla ensuite des aéroplanes. M. Adair faisait depuis quelque temps des expériences et il avait volé plusieurs fois à plus de 3 mètres du sol et sur des distances de plus de 60 mètres. Il nous annonça ensuite que toutes les maisons auraient le gaz, la lumière électrique et parfois le téléphone qui permettrait de parler sans crier à des personnes qui seraient à Aubagne ou à Saint-Marcel. C'était un vrai conte de fées. Et je crois qu'il n'eût pas osé parler de science avec une si sincère conviction devant de grandes personnes. Ces incroyables prophéties se sont pourtant réalisées et le progrès est allé bien au-delà de ses prévisions les plus audacieuses. Dans les années 80, quand je faisais des stages dans l'entreprise de mon père, je travaillais dans une salle de téléx incroyablement bruyante. Pour ceux qui ne connaissent pas les téléx, je vous conseille d'aller voir sur Internet. Les programmes COBOL étaient enregistrés sur des bandes de papier perforées. Au début des années 90, à HEC, l'informatique s'enseignait dans une classe en sous-sol. Nous avions des PC avec des écrans très volumineux. Sur les écrans noirs, nous tapions des commandes DOS contenant des messages. On nous avait dit « Ceci est révolutionnaire ». Cela s'appelle Internet
et cela permet de communiquer avec des étudiants du monde entier. Si je vous raconte tout cela, c'est pour vous dire que vous êtes des ingénieurs et le monde vous appartient. Nous vivons une époque extraordinaire. Nanotechnologie, biotechnologie, nouveaux matériaux, nouvelles énergies, big data, deep learning, digitalisation, cobotique, robotique. Regardez autour de vous. Vous allez construire le monde de demain. Toutes les solutions qui amélioreront les vies de l'humanité, vous allez les inventer. Alors, pour ce monde de demain pour lequel vous allez vous passionner, mon rôle de marraine, c'est de vous donner des conseils. Tâche difficile s'il en est. Vous savez ce que disait le comédien Jean Gabin. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire « je sais ». Seulement plus je cherchais et moins je savais. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. Mais bon, il faut bien que je me plie à l'exercice et tout bien réfléchi, je n'ai que 2 conseils à vous donner. Je les ai empruntés à Sigmund Freud. Freud disait « la normalité, c'est aimer et travailler ». Alors aujourd'hui, je vous le dis, pour réussir, il faut aimer et travailler. Je voudrais commencer avec ce conseil aimé par une petite parenthèse féministe, en vous racontant une anecdote. Souvent, quand mes enfants étaient plus jeunes, des hommes pleins de sollicitude et de bonnes intentions m'ont demandé « Mais comment faites-vous pour être chef d'entreprise et vous occuper de votre famille ?» Cette question m'a toujours mise hors de moi et j'ai toujours répondu « Demandez à mon mari comment il fait pour être chef d'entreprise et s'occuper de sa famille en même temps. » Les enfants se font à 2 et les enfants s'élèvent à 2 aussi. Il y a une femme que j'admire beaucoup, c'est Sheryl Sandberg, vice-présidente de Facebook. Dans son livre « Lean In », elle donne un conseil très important. Choisissez bien votre conjoint. Choisissez bien votre conjoint. Élever votre famille est aussi important que vous soyez un homme ou une femme. Et avoir un rôle dans la société est tout aussi important que vous soyez une femme ou un homme. Alors réfléchissez bien, faites en sorte de ne pas avoir de regrets, ne sacrifiez ni l'un ni l'autre et construisez des couples partenariaux et équilibrés. Il y a une deuxième phrase qui m'a souvent exaspérée. Souvent, on m'a demandé de participer à un conseil ou à une organisation, entre guillemets, pour avoir une femme qui apporte un regard différent. Est-ce qu'on n'a jamais recruté un homme pour avoir un regard différent? Ne tombez jamais dans le piège des préjugés qui disent que les femmes apportent quelque chose de particulier. Une capacité à écouter, une intuition, que sais-je encore. Faites reconnaître vos compétences et vos mérites. Hommes et femmes sont différents, c'est entendu, c'est plutôt sympathique quand on séduit, mais dans le monde professionnel, vous êtes des êtres humains à part entière, bien avant d'être un homme ou une femme. Et l'on attend de vous réaliser en tant qu'être humain à part entière. Alors, faites la chasse aux stéréotypes et ne vous laissez jamais enfermer. Mais là n'est pas le sujet principal, et je voudrais vous dire ce que aimer signifie selon moi dans le monde professionnel. Cela veut dire avant tout respectez tout le monde, soyez humble, soyez curieux, ayez l'intelligence collective. Soyez conscient que chacun a un contexte différent et que vous avez à apprendre d'absolument tout le monde. Soyez à l'écoute et vous apprendrez énormément. Aidez les autres comme vous aimeriez qu'on vous aide vous-même, sans rien attendre en retour. De toute façon, la vie vous le rendra au centuple. Je n'ai jamais vu de réussite professionnelle fondée sur l'arrogance, l'égoïsme ou le mépris. Chaque jour, suivez le conseil de Florence Servan-Schreiber et notez 3 moments positifs ou heureux de votre journée. Elle appelle cela 3 kiffs par jour. Apprenez à les reconnaître et à les savourer et ayez confiance.
Est-ce que vous savez ce qu'est la sérendipité? La sérendipité, c'est le fait de découvrir ce que d'autres ne voient pas. C'est le fait de susciter les opportunités que d'autres n'ont pas. Michel Leclerc, le fondateur de Decathlon, distingue le hasard de la chance. J'ai été très chanceuse dans ma vie. J'ai pu mener de nombreuses activités. J'ai pu écrire un livre, des articles, parler dans les médias, je suis vice-présidente de région. D'une manière ou d'une autre, mon parcours a permis ces événements. Aimer, et c'est également très très important, c'est aussi avoir des valeurs morales et déontologiques sans faille. Ne trichez pas, ne mentez pas, ne jouez pas avec votre parole, la propriété intellectuelle, les lois ou les règlements. Les anglo-saxons disent « ethic pays ». Vous savez, la vie est très longue et tout au long de votre parcours, vous recroiserez les gens de multiples fois. Faites en sorte d'être quelqu'un de fiable, d'être un roc et aidez votre entreprise à en être un. Une marque, une image, ce sont les biens les plus précieux. Ne sacrifiez jamais vos valeurs et le long terme pour des opportunités de court terme. Aimer, c'est aussi s'engager au service de la société. Viendra le moment où il vous faudra rendre ce qu'on vous a donné. Ma façon à moi de m'engager, c'est de faire de la politique. La tentation est toujours forte de tout critiquer, de dire qu'on ne peut rien faire. Pensez à ce petit oiseau, le colibri. L'implication de chacun est importante, particulièrement aujourd'hui quand la création de richesses est en panne et la démocratie menacée. Alors engagez-vous, participez, rengagez-vous. Il y a des milliers de façons de le faire et personne ne le fera à votre place. Mon deuxième conseil, c'est travailler évidemment. Travailler, c'est d'abord important pour apprendre un métier. Ne faites rien de superficiel. Maîtrisez les sujets mieux que personne. Il y a un défaut très courant dans le monde de l'entreprise. C'est de survoler, de déléguer, de ne pas s'abaisser à traiter les détails. Eh bien, je vous livre un secret. Écoutez bien, la recette du succès, c'est de travailler et de connaître son métier. Prenez exemple sur Winston Churchill. Il était un visionnaire, un très grand stratège. Et en même temps, il planifiait les moindres détails et il venait compter les couvertures des soldats dans les entrepôts. Si vous avez cette implication, vous serez rapidement indispensable. Aussi, si vous maîtrisez vos sujets, vous pourrez remettre en cause le consensus. Vous pourrez construire vos propres arguments, vos propres opinions. Vous ne serez jamais politiquement correct. Vous pourrez être authentique. Et surtout, vous pourrez convaincre. Vous pourrez être audacieux, vous pourrez faire bouger les lignes. Il y a une phrase que je répète souvent, c'est une phrase de René Char. Cette phrase, c'est « Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. » Alors, travaillez et venez troubler l'ordre établi. Benoît XVI, le pape Benoît XVI, dans un discours aux Bernardins, a prononcé cette phrase magnifique et incroyablement puissante que je vous livre maintenant. Cette phrase, c'est « Par son travail, l'homme participe à la création ». Que l'on soit croyant ou non, je souhaite que vous preniez conscience que par votre travail, vous deviendrez des briques, puis des piliers indispensables à votre société, à vos clients, en un mot, à toute la société. Vous construirez les produits, les services, les solutions qui aideront votre entreprise et vos clients à grandir. Vous créerez de la richesse et vous développerez votre pays. En un mot, vous construirez le monde de demain. Et on ne s'en rend pas compte quand on a 20 ans, mais du haut de mes 50 ans, je vous le dis, vous pouvez tous participer à la création, à condition de travailler. En conclusion,
après vous avoir dit que vous entrez dans un monde passionnant et que vous allez le construire en aimant et en travaillant, je voudrais vous dire en citant les Pink Floyd, « Time is long and life is short ». La vie est courte, alors vivez-la pleinement. Ayez de l'ambition. Demandez-vous, de quoi voulez-vous être fier quand vous aurez 80 ans? Qu'est-ce que vous voulez raconter à vos futurs petits-enfants? Alors évidemment, lorsqu'on a un peu plus de 20 ans, c'est difficile de voir loin, on n'a pas conscience du champ des possibles. Ce qui peut aider, c'est d'avoir un modèle. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir une grand-mère extraordinaire. Avant la Première Guerre mondiale, elle était boulangère dans les Flandres. La boulangerie a été détruite. Son mari, le boulanger, est revenu blessé et incapable de travailler. Et en 1918, elle a créé l'entreprise industrielle devenue ETI, que je dirige aujourd'hui. J'ai toujours eu l'ambition d'être à la hauteur de cet héritage, incarnant l'amour du produit, le sens du service, un optimisme incroyable vers l'innovation. Cette arrière-grand-mère, vous l'avez compris, a été également un modèle qui m'a immunisée contre toute autocensure en lien avec mon sexe. Son exemple a toujours été un moteur, une exigence, un phare, un cadeau aussi. En marchant sur ses traces, j'espère transmettre un jour à mes futurs petits-enfants cet élan qui me porte. Alors, ayez de l'ambition. Lénine disait Sheryl Sandberg, n'attendez pas les opportunités, elles ne viendront pas toutes seules. N'attendez pas qu'on vous invite. Prenez une chaise, prenez votre place à table, entreprenez, osez, exprimez-vous, faites des propositions. Les entreprises n'attendent que cela et la société qui vous entoure compte sur vous aussi. Alors, prenez la pilule bleue et je vous souhaite beaucoup de succès.